Bonjour Marion. Je te remercie de me donner une nouvelle fois l'opportunité de répondre à tes questions à travers cette interview. Donc je suis Fabrice Cozapé, j'ai bientôt 38 ans, je suis conseiller funéraire, je suis un auteur autodidacte qui a cherché à se perfectionner à perfectionner sa culture notamment en faisant une licence de lettres que je n'ai pas terminée. J'ai arrêté en troisième année. Mais ça a été quand même très utile. J'ai découvert des œuvres majeures. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'écriture, c'est la lecture. Voilà, je pense qu'à force de lire, je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas, je connais beaucoup d'auteurs pour qui c'est le cas. Voilà, des grands lecteurs ont souvent des envies d'écriture. Ce qui m'a, le premier qui m'a donné envie, c'est Stephen King. Je terminais Shining. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dans mon tout premier projet lorsque j'avais 15 ans, que je n'ai pas mené à terme parce que j'étais trop immature et pas assez sérieux, mais que j'ai un texte que j'ai repris et terminé depuis. Et surtout, c'est la lecture de 99 francs de Beck BD en 2001, où je me suis rendu compte en fait que l'écriture était accessible à tous, tant son style donne l'apparence d'être simple, faussement simple, bien entendu. J'ai décidé de garder mon nom. Je trouvais pas de pseudo satisfaisant. Sur Wattpad, je me faisais appeler Ferdinand, en hommage au héros du Voyage au bout de la nuit, Ferdinand Bardamu. Mais bon, ça fait juste un prénom, ça fait un peu trop BD, donc j'ai rien contre la BD, mais pour un auteur de roman, voilà, ça, je pense, pas, voilà, c'était pas, ça convenait pas. Donc voilà, j'ai gardé mon nom, mon vrai prénom et mon vrai nom. Puis aussi, c'est un petit plaisir personnel pour toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Voilà, découvre qu'en fait, j'écris. Oh. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie en général? Ben justement, la vie en général. Euh, Notamment les personnes je suis passionné par la vie des personnes dites normales, et notamment les personnes qui franchissent la ligne rouge. Voilà, les destins qui basculent. C'est ça qui me fascine. C'est, c'est plus pour me mettre dans leur peau et comprendre comment ils en sont arrivés là. Voilà. C'est ma principale source d'inspiration. Parce que je pense que finalement on est tous des bombes à retardement, et je pense qu'on est tous capables de à ce que nos vies à un moment donné basculent. Voilà, dans le positif comme dans le négatif, quoi. Ma méthode de travail, alors avant, elle était très carrée, hein. Mon tout premier roman, je l'ai écrit sur un cahier au crayon papier. Et après, j'ai compris que l'outil informatique était quand même beaucoup plus confortable. Donc voilà, maintenant je travaille principalement sur PC ou sur mon téléphone portable. Euh, Avant, je me mettais donc 1 heure devant mon support et j'écrivais sans discontinuer. Maintenant, j'écris surtout quand je peux, quand j'ai une opportunité. Donc, je peux avoir des plages de. Et je peux être perturbé durant mon processus d'écriture, et je peux m'y remettre dès que j'ai un moment. Donc, ça peut être très. Ouais, c'est très parcellé. Je sais pas vraiment je peux écrire un peu n'importe quand, et reprendre. Je fais un plan. Voilà, je fais quand même un plan pour voir où je vais. Je le suis pas toujours. Voilà, j'ai souvent une idée. Souvent, en fait, mes romans s'écrivent
Mes plans se font dans ma tête sans que j'y réfléchisse, vraiment. Ça se fait tout seul et souvent quand je me lance dans l'écriture d'un chapitre, je sais où je vais, quoi. Voilà. J'ai pas d'objet fétiche et pas de lieu particulier non plus. J'aime bien être assis, être assis et être sur un bureau. Voilà, c'est quand même l'endroit le plus confortable pour moi. Ce que m'apporte l'écriture, je suis quelqu'un d'assez renfermé. Je, je me penche peu sur mes états d'âme, sauf quand je bois, ça peut m'arriver. Euh, ouais, c'est vraiment un défouloir, quoi. C'est vraiment un défouloir. Et le fait de pouvoir coucher ses pensées sur une page, ouais, ça procure un certain bien-être. Et à travers l'écriture, ouais, là, c'est pas vraiment une reconnaissance, c'est plutôt une revanche sur la vie, parce que je reviens de très loin. J'étais, ouais, j'étais pas un bon élève. À l'école, c'était pas trop fait pour moi. La grammaire et l'orthographe, c'était obscur. Et voilà, j'ai réussi à dompter tout cela, et maintenant, je peux m'épanouir dans l'écriture. Alors donc le premier roman que j'ai publié en mars 2020 est fondamentalement détestable. C'est l'histoire de Vincent à travers ses yeux. Donc c'est une personne simple, un peu soumise, un peu passive, qui subit une agression et notamment un traumatisme crânien. Et au moment où il se réveille, il perçoit le monde d'un œil neuf. Donc il décide de se reprendre en main, de parfaire sa culture, euh, dessiner son corps, libérer de tout ce qui le contraint et obtenir la place qu'il estime mériter. Voilà. Et un soir, lors d'une promenade, il rencontre de nouveau l'un de ses agresseurs et le tue. Et c'est là que tout s'enclenche, à savoir jusqu'où cela le mènera. Ma deuxième œuvre est La 28e nuit, c'est un recueil de nouvelles à la deuxième personne, donc qui tutoie tous les âges de la vie. Ça commence donc par la naissance d'un nouveau-né et ça se termine par le décès d'une dame âgée en maison de retraite. Donc ça traverse tous les âges de la vie, ça forme un cycle qui est l'allégorie du cycle de la vie. Et là, je vais sortir très prochainement une nouvelle qui s'appelle Miesco. Donc, ça relate les aventures d'un scientifique qui a trouvé pour prétexte de travailler, donc d'étudier le réchauffement climatique, une bonne raison de s'isoler de ses congénères. Sauf que seul, sous des latitudes extrêmes, vu qu'il est au Groenland, seul, on ne tient pas. Ce qui a inspiré mon histoire, mes histoires, notamment bon, le premier récit fondamentalement détestable, tout vient d'une pulsion. Euh, voilà, j'ai ressenti une pulsion de meurtre envers une personne. Et je me suis dit, tiens, j'ai trouvé la sensation intéressante. Et je me suis dit, autant la coucher sur papier que plutôt avoir des problèmes avec la justice. Et donc voilà, j'ai approfondi et surtout j'avais un idéal à cette époque, au moment de la rédaction, de l'intellectuel froid qui vit une vie d'ascète. Et voilà, j'ai voulu pousser au maximum cette idée, ce concept. Et voilà. Et le récit indique où ma dissertation intime a mené Vincent. Le recueil de nouvelles m'est venu un soir de pleine lune, mercredi 22 juin, pour être précis.
Voilà, je me suis émerveillé de ce magnifique astre. Et à ce moment-là, je me suis demandé ce que pouvaient faire toutes sortes de gens au même moment que moi. Voilà, j'ai pu le coucher. Ça a été des paroles d'une chanson et après j'ai approfondi le sujet dans ce recueil. Et Miesco, c'est une commande d'amis qui montait un spectacle autour des racontars de Yonril. Donc, ils voulaient faire 3 scénettes. La première illustrée, donc, sous ces latitudes, à 3 c'est un de trop. À 2 on se tient chaud. Et seul on ne tient pas. Voilà, ils avaient les deux premiers, comment dire, les deux premiers exemples de cette sentence et ils m'ont demandé de rédiger la dernière qui correspond bien à mon univers. Donc j'ai choisi pour mes œuvres l'auto-édition en premier lieu parce que l'édition classique n'a pas voulu de moi. Et du coup, j'ai songé arrêter d'écrire parce que parce que c'est très chronophage. Ça a apporté du bien-être au moment de la rédaction, mais beaucoup de frustration. Donc j'ai pensé arrêter parce que si les maisons d'édition ne m'éditaient pas, ça voulait dire pour moi que mes textes ne valaient rien et que je ne valais rien en tant qu'auteur. Mais j'ai toujours eu cette impulsion de rien lâcher et je me suis lancé dans l'auto-édition et bien m'a pris parce que maintenant je suis lu et ma foi les retours sont plutôt plaisants. Voilà. Le public que je vise, je dirais de 16 à 99 ans. Voilà, il n'y a pas. Vraiment, oui, ça pourrait être initiatique ou. Ouais, ça pourrait être des textes initiatiques ou rétrospectifs. Voilà, à mon avis. La date de sortie donc de Miesco sera le jeudi 1er juillet. Dans mes textes, en fait, j'essaye de provoquer un électrochoc au lecteur. Voilà, j'ai envie de lui tendre un miroir et lui montrer que il n'est pas aussi positif qu'il n'essaie de s'en persuader ou de nous en persuader. Voilà, j'essaie de vraiment montrer qu'on a tous une part sombre et qu'on est tous potentiellement des bombes à retardement. C'est-à-dire qu'on peut passer de tout au rien ou de rien à tout. Voilà, c'est ça en fait, c'est mon message principal. Euh, j'ai oui un futur projet tout à fait. J'ai un roman qui est quasiment terminé. Un roman qui, je pense, détonnera avec tout ce que j'ai écrit auparavant. C'est presque une romance. Bon, ça reste du roman noir, mais c'est presque une romance parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. C'est aussi, c'est comme pour fondamentalement détestable. En fait, j'ai poussé le concept du séducteur euh, au maximum, à son paroxysme, pour voir ce qu'il adviendrait. Et c'est tout le projet du roman. Surtout aussi, c'est un prétexte pour après les mouvements MeToo, Balance ton port. C'est aussi l'occasion de euh, nuancer le rapport des hommes entre les hommes et les femmes, et notamment la sexualité masculine, montrer que c'est pour moi, de mon point de vue, tout aussi compliqué que pour les femmes, mais de manière différente. Voilà, j'ai envie de mettre de la lumière sur ça, on en parle, ma foi, assez peu. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aussi parler d'une maladie à laquelle j'ai grandi dans le sens qu'elle était omniprésente euh, durant toute mon enfance, c'est le sida. Voilà, je fais partie de la génération des personnes qui ont grandi avec cette menace. Et donc c'est aussi un thème de ce roman. Voilà.
Des anecdotes autour de cette œuvre. Alors, je l'avais publié au préalable il y a fort longtemps, 2016, sur Wattpad. J'ai remporté un What's. Et aussi, des personnes qui l'ont lu euh, sont parties un peu en vrille. Alors que le texte, pour moi, la morale concrètement, c'est appel à la tempérance et à se satisfaire de ce qu'on a. Mais je sais pas, il y a des personnes qui n'ont pas compris le message et qui ben, ils sont complètement vautrés dans la débauche. Voilà, je suis responsable malgré moi de cette déconfiture. Euh, et voilà, bah après j'ai beaucoup d'œuvres d'avance, donc je vais essayer de publier au moins deux romans par an et entre une nouvelle. Voilà. Mon genre littéraire de prédilection, c'est le réalisme. Le réalisme, et voilà, du 18e au contemporain, comme le Marquis de Sade avec la philosophie dans le boudoir, Musset, Lorenzaccio, euh, Flaubert, Madame Bovary, éducation sentimentale, Maupassant, Lorla, Boule de Suif, euh, Kafka, Métamorphose, euh, et le procès, qui est une belle allégorie de l'administration française. Euh, Céline, forcément, Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, bon, toute son œuvre. Hein. Euh, Aragon, Aurélien notamment, qui est une magnifique œuvre. On parle beaucoup de la Belle du Seigneur, mais je pense qu'Aurélien est une magnifique histoire d'amour. Le goût de l'absolu. Drieux La Rochelle pour Gilles et le feu follet. Euh, Camus, Camus, le Midi Sisyphe, l'étranger, bon tout Camus. Euh, Bukowski, tout aussi. Welbeck, tout sauf soumission. Une petite réserve pour le dernier. Welbeck est un auteur très drôle, comme peu s'en rendre compte, mais pour moi c'est un auteur qui me fait mourir de rire. Euh, Roberto Bolaño pour 2166 et les Détectives Sauvages, qui sont des pépites. Bret Easton Ellis, tout, sauf Suite Impériale. Euh, David Foster Wallace pour l'Infini Comédie, qui est cultissime. Et Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui est pour moi le paroxysme de la... Et j'ai jamais lu une psychologie de personnage aussi travaillée. Voilà. Cher Marion, je tenais à te remercier infiniment pour ces questions fort pertinentes auxquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre. Et je tenais à te remercier tout particulièrement pour ta bienveillance, ta générosité et ta gentillesse. Tu n'imagines pas ce que tu peux apporter à des auteurs tant auto-publiés que publiés en ME. Grâce à ta lumière, sache que tu ouvres énormément de connexions. Voilà, c'est juste fantastique. Puisse plus de personnes être comme toi. Voilà. Donc je te remercie vraiment infiniment pour tout et longue vie à tes activités et merci à toi d'exister.